La psychanalyse, contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas un dialogue. C'est bien plutôt un monologue, la plupart du temps. Parfois, le psychanalyste dit quelque chose. Et ça te semble d'autant plus précieux que c'est rare. D'autant que ça vient de quelqu'un qui t'a entendu dire ce que tu dis à personne d'autre. Alors, tu te confesses? Les confessions, tu en as vite fait le tour. Qu'est-ce que tu as à avouer? Les misères qu'on te fait? Que tu t'es fait à toi-même? La honte? Ce que tu te reproches? Franchement, ça va pas très loin tout ça. Tu te masturbes, tu bois, tu désires qui tu ne voudrais pas désirer, tu aimes et tu n'es pas aimé, tu n'aimes pas qui tu devrais aimer, tu n'aimes pas comme tu devrais aimer, tu aimes quelqu'un que tu ne désires pas, ou plutôt tu aimes mais tu ne jouis pas avec qui tu aimes. Et puis il y a les phrases qui t'ont été dites et qui t'ont marqué à jamais, et tu ne sais pas pourquoi. Il y a des événements qui restent inoubliables, des expériences, des premières fois, qui te semblent avoir décidé de tout dans ta vie. Et puis il y a les choses que tu ne peux pas t'empêcher de faire ou de ne pas faire. Ces pensées que tu ne peux pas t'empêcher d'avoir. Il y a les petites histoires que tu appelles à la rescousse pour jouir tout seul ou avec ton partenaire. Ces petits scénarios-là, tu peux les trouver stupides, dégoûtants, infâmes. Et pourtant, il te faut ça pour jouir. Et ça, c'est souvent le plus difficile à confesser. Souvent, pour le dire, tu attends d'être sûr que le psychanalyste pourra le supporter. Oui, il supporte, il est là pour ça. Et déjà, ça te fait un bien fou que quelqu'un écoute ça, sans piper mot, ni te faire la morale, toutes tes horreurs, tes péchés, tes défaillances, tes jouissances honteuses. Tu es là et tu partages ton dossier intime, criminel, que tu es le seul à connaître. Et voilà que ce dossier, tu le partages. Et dans ce théâtre, tu es à la fois l'accusé, le procureur, l'avocat et le psychanalyste. Lui, s'il est un juge, il est indulgent. Et il te dit pas « Amen », mais « à la prochaine ». Et ça vaut absolution, si je puis dire. Mais tu peux aussi l'accuser, lui, ton psychanalyste, te faire son procureur. Il ne fait rien pour toi. Écoute-t-il vraiment? Est-ce qu'il serait indifférent? Ou trop intéressé par des propos qui n'en valent pas la peine, que tu glisses à la fin d'une phrase d'un ton quelconque pour le tromper? Mais en fin de compte, que veut-il exactement, ce muet? Est-ce qu'il t'aime? Peut-il te perdre? Mais il est aussi ton avocat, ton analyste, puisque tu lui confies ta plainte et qu'en la répétant, elle devient plus claire à tes yeux. Et lui, il ne dit rien. Et qui ne dit mot consent, alors tu présumes qu'il est avec toi. Bon. Mais l'analyse, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'enveloppe. D'accord, tu te plains contre tes parents qui ne t'ont pas aimé assez, ou trop, ou pas comme il fallait. Il y a toujours quelque chose qui n'a pas été à sa place, ou qui a pris trop de place, quelque chose de loupé, et puis quelqu'un de loupé, et ce quelqu'un, c'est toi. Mais encore une fois, ce n'est pas ça l'analyse. Ton dossier, ce n'est pas tes confessions, ton histoire, ta biographie, ta famille, papa, maman, la sœur et tonton et tata et taratata, les copains, les vacances et la main de ma sœur dans la culotte du... Voilà, tu sais tout. L'analyse, ce n'est pas de dire ce que tu n'as jamais dit à personne, ce n'est pas de dire ce que tu sais, c'est de dire ce que tu ne sais pas. Ça, c'est beaucoup plus fort. C'est un secret que personne ne peut extorquer. Et ça, ce n'est pas dans ton dossier. Ce n'est écrit nulle part. C'est entre les lignes. C'est écrit à l'encre sympathique. Une encre incolore qui reste invisible tant qu'on ne la soumet pas à l'action de la psychanalyse. Au fond, tu vois, tu es habité par un message secret. Mieux, tu es un message secret. Voilà. Tu sais tout sur ce qui se dit de différent dans une analyse. Ça te paraît une idée folle? Tout de même, les rêves t'en donnent une idée. Ils ont un sens. Et on n'a pas attendu le cher Sigmund Freud pour le penser, que les rêves étaient des messages à déchiffrer. Hein? Des messages de qui? De quelque dieu? Ce dieu que, depuis Freud, on appelle inconscient.